Now introduce the next Et nous sommes panel revenus. by Alors, on va every présenter Canadian les prochains Council panélistes. as they discuss how to advance Ils vont discuter comment economic and favoriser social l'inclusion inclusion économique for et those sociale des with personnes lifelong ayant un disabilities handicap in permanent Canada. au Canada. The panel today Alors, le is panel moderated d'aujourd'hui by est Deirdre Guy and animé Hubert par Van Tudor Hyker, Gray et Hubert Van alongside Eycker. with James Van Schaik, Ryan Yellowlees, and Bruce Bonyhattie. Over to you, Deirdre. All right. I think unfortunately, can you hear me Bonjour, all right? est-ce que vous m'entendez? Absolutely. Thank you so Oui, much. absolument, on vous entend, merci. Deirdre called me a little bit earlier. I couldn't Deirdre m'a pick up. appelé un peu plus tôt, il ne pouvait So pas I'm parler. going to work my way through this Et and be donc, the c'est moderator moi qui va and être also le introduce modérateur the next aujourd'hui et panel je vais or the next aussi guest. So présenter le please prochain bear with me. panel. Alors, s'il vous I don't know how to use plaît, split screen, so I je won't ne sais see the pas pictures comment if I leave these faire. Je things ne vous off. pourrai pas So tous bear vous with us. voir So parce que je a ne sais very pas big exactement comment faire sur mon ordi, mais en tout cas, So bienvenue. Every Canadian Counts is a national Canadian Alors, not-for-profit notre organization that organisme, Every volunteers with Canadian and without Counts, est disabilities. un We organisme have 8 board members qui and a des 3 advisory bénévoles board members, qui as well as vivent a une steering situation de team that meets handicap et regularly. d'autres. Nous avons huit Founded over a membres du decade ago, our conseil commitment is to il y a provide environ Canadians with the 10 ans solutions to et the growing notre need to support all idée Canadians with est de disabilities. soutenir A national tous les disability insurance Canadiens plan qui would ont ensure that Canadians with qui significant vivent en lifelong situation de disabilities handicap receive the care and et nous assistance voulons they nous need assurer que toutes les from personnes birth to end reçoivent of life le or besoin dont ils require ont disability besoin later dès in leur life. naissance et So I'll go through tout au long the de leur bios vie. of each of Maintenant, these nous allons panelists. passer sur les So bios first des off différents is panélistes Deirdre, d'aujourd'hui. who's not here. Aujourd'hui, nous avons She's the Deirdre qui moderator n'est pas and là. is also Elle a est board member. modératrice et elle est She has aussi lived membre experience with soutien. disabilities, Elle a une has spent many years expérience working in support of vécue accessibility and disability et inclusion. Part of her elle motivation is a participe. desire to make real change in the Ayant lives vécu of avec des handicaps, elle disabled est motivée par le Canadians. désir d'apporter un She changement has réel dans la also vie des been founder, Canadiens vivant one of avec the founders of un the handicap. IWSCC, Elle est I do not fondatrice ask de her to explain what that IWSCC. is, Ne me demandez but pas ce I'll que just tell you c'est, what it is, just not the mais acronym. je peux vous dire They ce work que very c'est, mais pas hard in working l'acronyme. with persons with Deirdre a disabilities, travaillé très dur avec a les lot of personnes veterans en who situation have de their own handicap, des business for vétérans procurement qui avaient leur into large propre businesses. entreprise So there's big avec connection between et donc those elle a aussi individuals. créé la connexion entre les grandes et She les would petites introduce entreprises. myself. Elle I have m'aurait a long history of introduit. special education. Ensuite, pour ma part, Hubert Van Niekerk, I'm the je suis secretary here. Rupert Van So a long Niekerk, history of je special suis directeur education exécutif and de chaque came in Canadien here to compte. volunteer in the J'ai une longue disabled community. expérience en éducation In spécialisée. Je addition, suis un currently, leader Every Canadian Counts is communautaire et executive bénévole au sein de director la communauté and des involved personnes with the vivant Ontario avec un Association handicap. for Development Et je Education over suis 20 years. impliquée dans l'Ontario I'm also Association on the for board of Development Large London, Education pendant plus de and 20 as a ans. Je director, siège I'm au conseil engaged d'administration de l'Arche de actually for a London. J'ai year participé à l'échange a teacher exchange in Australia. d'enseignants d'un an en So Australie. Ryan Yellowlees is a Et board member. ensuite, nous He's a avons registered Ryan clinical Yellowlees. counselor who C'est un supports conseiller individuals with clinique chronic agréé qui illnesses soutient les and personnes souffrant de disabilities maladies chroniques using a disability ou justice perspective. vivant avec He un worked for handicap dans Great une perspective Adversity de and justice Great pour les Victory. personnes vivant The avec un handicap. storybook's Il se full fait that you can le champion de let la them justice have a pour les great personnes life and that's living. vivant avec un handicap et de And l'activisme pour les ces Ryan will at personnes, first une étape à la put fois. he has recorded his Il a session that he is enregistré sa online and séance et we'll est look en forward to ligne et questions. il a bien hâte de And Bruce répondre aux Bonahadi, he's on the questions. Et ensuite, advisory nous board. avons Bruce Bonahari. And Il Bruce est Bonahadi is the sur executive le chair and conseil. Il est director président of et Melbourne Institute in the University exécutif of Melbourne, directeur du Australia. Melbourne And Disability one of the Institute de key l'Université de architects of the Melbourne. National Disability Il est Insurance un des Scheme for principaux Australia, architectes du the régime template that we are national following d'assurance when doing d'invalidité. it better. Il a été le premier He is président de widely regarded l'Agence as a father of the nationale d'assurance NDIS and is currently working d'invalidité. Il est into leading largement considéré changes comme le père brought du forward in a NDIS. Son major travail review a actuel year consiste à ago. mettre en œuvre les changements nécessaires James issus Van d'un Schaik examen is approfondi our réalisé il y a un an. human James rights Van Schaik, specialist. He maintenant, joined us c'est some un time ago now, spécialiste and en droit de he la has an honors degree personne. in human rights. Il s'est He's joint also à a nous il y a political quelque thought temps. and political science, Il a currently a PhD un in Canada diplôme from the University of en Waterloo. droit de la personne, en pensée sociale et en politique et en At sciences MA, politiques. Il est he considers actuellement candidat au his doctorat à goal is to l'Université de continue with Waterloo the et betterment of titulaire human d'une rights maîtrise en within théorie et en Canada and the critique. world. Son objectif est de poursuivre l'amélioration des droits de la So personne au then Canada et dans le monde. Deirdre is going to introduce me Alors, as the Deirdre close this allait meeting. me I'll try présenter. not to bite anybody.
Alors, merci à tout le monde de vous joindre à nous pour cette séance. D'ici la fin de la séance, j'espère que vous allez pouvoir voir qu'un plan national de personnes en situation de handicap pourrait nous aider, et pas juste les personnes qui vivent avec un handicap, mais aussi pour leur famille. Nous n'allons jamais nous défaire de la pauvreté, mais il faut se défaire du coût de cela. Alors, la pauvreté et le handicap, ce sont deux éléments qui sont interreliés certainement, mais ils doivent être deux enjeux qui sont considérés séparément aussi. Nous croyons que chaque Canadien devrait pouvoir participer, être un membre qui participe au sein de la communauté canadienne. L'Australie est un leader en cette matière avec leur NDIS. Nous devrions prendre leurs leçons apprises, mais aussi en apprendre d'autres pays. Nous devrions analyser ce qui fonctionne dans notre pays et bâtir un plan fait au Canada que le monde reconnaîtrait. Le handicap n'est pas la faute de la personne qui vit ou qui est en situation de handicap. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ou sa famille devrait porter tout le fardeau? Pourquoi est-ce que les parents, et souvent c'est la mère, pourquoi est-ce que cette personne devrait lâcher sa carrière pour pouvoir payer des personnes ou sinon devenir une personne, un proche aidant? Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une perte de revenus qui va créer un cycle de pauvreté. Et ensuite, nous avons l'aide sociale. Cela peut mener à le sans-abritisme, la dépendance à la drogue ou pire. Alors, en ce moment, nous avons des alliances. Nous travaillons avec des universités, nous travaillons avec des groupes communautaires. Nous avons 2 groupes d'étudiants en sciences politiques et nous avons aussi des étudiants en sciences. Mais souvent, je pense que notre objectif, a souvent été mis de côté. Mais nous devons nous concentrer sur cela et nous croyons qu'il devrait y avoir, et nous savons qu'il y a, certains programmes au Canada, effectivement, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas assez. C'est vraiment le moment d'avoir un plan d'assurance. Nous sommes en conversation avec les membres du Parlement en ce moment et nous croyons que nous sommes en train de faire des progrès. Nous croyons que ce plan devait être non partisan et accepté par les personnes du Canada. Et les provinces et les territoires sont partout sur le plan littéral et métaphorique. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de doublage qui se fait. Il y a des recherches qui ont été faites par Kids Brain Health et ces études ont démontré que il y avait des services qui étaient disponibles sur le plan fédéral et provincial, mais il n'y avait aucun qui faisait l'objet d'un programme centralisé, un programme qui pouvait soutenir sur le plan fonctionnel à travers le pays, un système transférable à travers les différentes provinces. Pourquoi seulement avoir un programme en Ontario, un programme ailleurs? Alors, voici une liste de services et je vais tenter de rendre ça plutôt court, mais voici des enjeux qui pourraient faire partie du plan d'assurance. Premièrement, des soutiens médicaux, des soutiens de santé, alors accès aux technologies, aux dispositifs, à la mobilité, à l'aide à la mobilité, à la thérapie, au support visuel, etc. Des programmes de réhabilitation et d'habilitation qui sont personnalisés, des cliniques personnalisées qui pourraient coordonner des différents réseaux complexes. Dans le monde du soutien personnel et de la proche aidance, il y aurait de la proche aidance payée à travers le pays et cela, des modèles de financement permettraient d'avoir justement ce
financement pour les personnes âgées. Il y aurait aussi des accommodements pour les différentes personnes. On pourrait avoir des accommodements dans le lieu du travail. Ça pourrait encourager les employeurs, les formations occasionnelles, le soutien des entrepreneurs, aussi du soutien postsecondaire pour les personnes qui ont besoin d'avancer dans leur vie, le logement et la capacité de vivre de façon indépendante, le transport, la mobilité aussi, parce que ça, c'est un enjeu qu'on devrait corriger au Canada, aussi du côté de la communauté, la participation sociale, pour que les gens puissent participer pleinement à la communauté. Aussi, le conseil, le soutien par les pairs, les réseaux créés pour les familles, des programmes de formation, des plans pour l'avenir, des soutiens aussi pour des différents enjeux comme les testaments, etc. Et donc, avec un système cohérent, transférable et équitable, cela permettrait aux personnes d'avoir les outils nécessaires, les services nécessaires et surtout le financement pour vivre en toute dignité et indépendance. Avec ces types de soutien, il pourrait aussi y avoir des économies en matière de santé. On pourrait avoir accès aux services d'urgence et on pourrait avoir moins avoir besoin d'avoir recours à des problèmes de santé mentale ou des services de santé mentale. Il y a beaucoup de coûts, en fait, qui sont associés à un mauvais service. On aurait une population plus en santé qui pourrait bénéficier de tout cela. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, affichez vos questions là. Si les personnes techniques pourraient afficher l'enregistrement de Bruce Bonahady. Bonjour, je suis professeur Bruce Bonahady. Je suis heureux d'enregistrer cette vidéo pour chaque Canadien-Canadienne compte. C'est pour la promotion du plan national d'assurance et c'est un plan qui serait inspiré par le NDIS. Le NDIS a été introduit en Australie en 2013. C'est une première au plan mondial et ça a changé la vie pour les personnes vivant avec un handicap ainsi que leurs familles et leurs proches aidants. Ça a changé l'Australie pour le mieux, honnêtement. Ça a fait en sorte que notre société soit plus inclusive, plus juste, plus équitable. Aujourd'hui, je vous parle de l'Université de Melbourne. Je suis le directeur de l'Institut de personnes vivant avec un handicap de Melbourne. Je suis responsable des recherches interdisciplinaires et nous sommes engagés à améliorer les vies des personnes vivant avec un handicap. Et nous travaillons activement avec chaque Canadien et Canadienne compte depuis maintenant 10 ans. Pourquoi? Parce que j'admire leur vision et leur détermination. Mes rôles par le passé incluent étant le président inaugural du NDIS ou l'agence du NDIS. En 2022 et en 2023, j'ai co-siégé, j'ai été coprésident de la révision du NDIS. Et donc, je suis l'un des architectes clés du NDIS. Les origines de ce service peuvent être, ou en fait, leurs racines dans les actions actions des personnes qui vivent avec des handicaps, leur premier répondant, leur famille et leurs proches aidants. Et c'est une question vraiment de travailler ensemble. C'est basé sur les besoins des personnes qui vivent avec un handicap et des besoins de leur famille. Ils ont gagné le soutien de la communauté australienne. Et en passant par leur campagne, chaque Australien compte, ils ont pu gagner l'approbation du public. La campagne Chaque Australien compte a été aidée par 4 rapports du gouvernement qui ont eu beaucoup d'influence dans les années 2009 à 2011. En 2009, il y a un groupe d'investissement qui a recommandé un NDIS. Leur argument était que le gouvernement devrait arrêter de réfléchir à
l'handicap en tant qu'un problème et devrait plutôt investir dans ces personnes. On devrait arrêter de penser à eux en tant que seulement un prix. On devrait ajouter, leur donner des bénéfices pour qu'ils puissent contribuer à la société. Et ensuite, il y a un rapport qui a été publié et ce rapport documentait que les grandes institutions il y a des grandes institutions où les Australiens vivant avec un handicap sont présents, mais ils ne sont pas intégrés à la société. Et donc, en 2023, il y a eu une révision majeure de la sécurité sociale australienne, du système de sécurité australienne, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des changements à faire. Ils ont analysé les retraites, les bénéfices, etc. Et même si c'est très similaire au programme canadien, ce n'est jamais assez parce qu'il y a certaines personnes qui vivent avec un handicap n'ont pas assez de soutien. Aussi, il y a un autre comité, le Australia Productivity Commission, qui a aussi subi une analyse. Et on a découvert que le réseau de soutien pour les personnes vivant avec un handicap n'avait pas assez de financement. Alors, sous-financement, injuste, inefficace, etc. C'est les mots qui étaient dans ce rapport. Lorsque je regarde le Canada, les observations et la productivité de notre commission peuvent aussi être appliquées au Canada. Il y a des défis, effectivement, mais ces enjeux pourraient être adressés directement en passant par un système ou un plan d'assurance nationale pour les personnes vivant avec un handicap. Ce sont les éléments clés du NDIS. C'est pour cela que c'est aussi révolutionnaire. Premièrement, le NDIS est disponible pour toutes les personnes qui vivent avec des handicaps, que ce soit des personnes avec des enjeux physiques, sensoriels, psychosociaux, s'ils ont des difficultés fonctionnelles également. Aussi, le programme est disponible à toutes les personnes sous l'âge de 65 ans plutôt, peu importe leur niveau ou leur enjeu, leur situation de handicap. Et cela crée donc une espèce de modèle de sécurité pour toutes les personnes, pas juste eux, mais pour leurs familles aussi, leurs enfants, leurs petits-enfants. Les personnes qui ont plus de 65 ans sont éligibles pour le soutien en passant par notre système pour les personnes âgées. Le soutien du NDIS est basé sur le besoin. Et donc, c'est juste le NDIS donne les bénéfices qui sont raisonnables et nécessaires. Il y a le soutien comme dans la vie de tous les jours, comme la toilette, l'aide à s'habiller, l'accès aux communautés. Il y a aussi des équipements essentiels qui sont octroyés. Les fauteuils roulants, par exemple. Les fonds se rendent aux individus. Les individus et ces personnes peuvent acheter le soutien dont ils ont besoin. Et donc, les individus ont le contrôle, le choix, et c'est un système qui est efficace parce qu'ils peuvent utiliser les soutiens dont ils ont besoin avec l'argent qui est envoyé. Le NDIS est basé sur un modèle social. Et il travaille de très près avec notre système de la santé pour assurer le bien-être des Australiens. Et aussi, le schéma a généré une croissance économique. C'est un schéma qui a créé beaucoup d'emplois et cela aide tous les Australiens. Le NDIS a maintenant 12 ans. Alors, vous avez vu qu'il y a de la réforme et il y a des enjeux assez complexes avec le NDIS, mais le gouvernement adresse ces enjeux. Il y a une législation qui soutient le NDIS qui a été mise à jour. Alors, ça reflète les leçons qui ont été apprises
entreprises, mais qui maintiennent les objectifs clés. Nous assurons, comme cela, la participation, nous assurons l'amélioration, nous assurons aussi que le schéma soit juste et que le NDIS soit durable. C'est un moment vraiment enthousiasmant pour nous. Et c'est aussi une occasion pour vous, parce que vous avez l'occasion de réfléchir en ce moment à un plan national pour les personnes vivant en situation de handicap. Il y a vraiment des belles opportunités d'apprentissage pour vous en analysant le NDIS. Alors, si nous regardons en arrière et nous regardons à l'avenir aussi, mes réflexions, mes observations sont ceci. Si on est unis, tout est possible. Pensez, soyez ambitieux. Pensez à cette campagne. Chaque Canadien et Canadienne compte. Pensez au NDIS. Il faut se défaire de la pauvreté. Il ne faut pas que les familles s'inquiètent pour ce qui arrivera à leur fils ou à leur fille lorsqu'ils ne peuvent pas les aider. Merci. All right. As you can see, Australia went through a lot of the same Comme vous pouvez problems voir, that we l'Australie have a today. fait And it's why we are face so à passionate beaucoup about des bringing enjeux forward qui nous affectent aussi. C'est I'd pour like to cela qu'on est now aussi introduce passionné par le Ryan sujet. J'aimerais Yellowlees, who, maintenant like vous I mentioned présenter earlier, has a Yellowlees, pre-recorded qui message a so un that he can get message all his préenregistré words in pour qu'il within puisse the allotted time. prononcer So tous please tous bring in les mots Ryan. qu'il souhaite prononcer. Alors, nous regarderons maintenant ce message préenregistré. Hi, my name is Ryan Bonjour, mon Yellowlees. nom I'm est a Ryan registered Yellowlees. clinical Je counselor, suis disability un activist, conseiller and board member of enregistré every clinique. Canadian Je Counts suis un from militant pour les Victoria, personnes vivant en British Columbia. handicap et je suis un membre du How does conseil a de lack Chaque of Canadien compte. disability Je suis supports à leads to Victoria, mental en illness? Colombie-Britannique. Alors, comment est-ce Financial que stress helping le manque de disabilities soutien and mène à la alternative problème de supports santé not mentale covered ou by le the stress Canadian government contributes to financier? people developing mental Évidemment, illnesses? va créer des enjeux en Disability santé probably leads mentale. to helplessness, despair, worsening mental health, La and pauvreté, anxiety about food l'handicap and housing va security. mener This puts à un people sentiment at significantly higher risk of de developing perte, un serious mental sentiment, illness et aussi like cela va créer de anxiety and depressive l'anxiété à propos de disorders. la sécurité alimentaire, In la making sécurité de difficult logement, decisions et between cela va faire en having sorte que les food or personnes receiving vont supports avoir not des covered problèmes by the accrus Canadian de santé government, mentale. such as Il y a des counseling, décisions massage difficiles. therapy, medical supplies, Il y a and some beaucoup medications, de etc. soutiens qui sont nécessaires, comme Significant reduced le access to conseil, mental health care les due to massages, physical and les financial psychothérapies, la barriers thérapie, leads to aussi les unmet besoins mental health, en which en escalates médicaux aussi. mental health Et bref, deterioration. le manque d'accès à tous Persons with ces disabilities services are peut at increased vraiment risk of avoir une experiencing instance sur la discrimination, santé mentale. medical Les medical personnes trauma, qui vivant avec un handicap creates further peuvent barriers aussi être to victimes ou peuvent receiving encore plus support être and mental victimes health de treatments. discrimination. To Et il make y a things aussi le worse, trauma many médical mental qui health va professionals amener refuse to plus help people d'obstacles. with disabilities with their mental health due to Encore pire, discrimination. il y For a des example, personnes, if des clinical professionnels de la santé counselor qui refuses to refusent d'aider les see personnes vivant avec un a handicap. disabled Par client exemple, by un stating, conseiller clinique I do not specialize in refuse de disability, voir which un surprisingly client frequently qui occurs est en situation de across Canada. handicap parce qu'ils disent qu'ils ne spécialisent pas dans ce How domaine. Et will c'est quelque chose persons qui with arrive à disabilities be travers le affected Canada. Alors, when comment est-ce que mental les illness personnes qualifies for vivant avec medical un assistance handicap in peuvent être dying affectées in March par 2027? If MAID la santé mentale becomes et available to people whose sole par health MAID, condition is a mental l'aide illness in à March mourir. 17, Si 2027, le programme gaps in MAID, le programme disability d'aide and médicale chronic à mourir, illness devient supports will disponible en push mars many 2027, il va y people avoir towards des moving lacunes pour les because of personnes vivant ableism, en situation de poverty, food handicap insecurity,
housing insecurity, c'est à cause de la and a lack of pauvreté, access de to l'insécurité and alimentaire, la medical sécurité and en matière mental du health logement, treatments. l'accès à la This will proche drive a aidance significantly large et number des of problèmes de persons santé with mentale. disabilities to Ceci va experience causer plusieurs intolerable life personnes vivant en situation de circumstances due to handicap unmet à needs vivre à des or situations de poverty vie to get a intolérables, mental vu illness qu'ils ont des diagnosis besoins for the qui ne sole sont purpose pas of granting euh, themselves des, the des, ability to kill des besoins qui themselves ne sont pas humane. satisfaits. As it stands Et donc, now, ils vont peut-être avoir recours à l'aide when mental médicale à illness mourir. will become La eligible santé for renewal. mentale en ce This moment will ou la make it extremely législation easy for manque persons de with protection disabilities en ce who moment. have Ceci va faire en sorte unmet que les human personnes needs, vivant en a situation ou lack en of situation de supports or handicap resources, qui n'ont or pas who have les faced significant soutiens ou les discrimination ressources dont to ils ont get a besoin mental health diagnosis pourront end their avoir lives. accès à un In the diagnostic de context of santé these mentale pour pouvoir factors, mettre fin à leur vie. many persons C'est with un disabilities will contexte see avec death plusieurs as facteurs. their most Plusieurs attractive personnes vivant en option situation de handicap because Canada has verront not done que its la part mort est to peut-être ensure l'une de leurs them the quality meilleures life options they should parce que le rightfully Canada be theirs. n'est pas en mesure de leur How donner does la qualité ableism de la push vie people into qu'ils killing méritent, en themselves fait. with MAID? The Canadian government policies Alors, and comment laws est-ce que do not le provide of persons capacitisme with disabilities and pousse or les illnesses personnes à by avoir recours à making l'assistance easy to médicale à access mourir. Eh but bien, les difficult to lois du access gouvernement resources, ne basic valorisent human pas needs la for vie des persons personnes vivant with en disabilities and situation de handicap. illnesses Et to donc, live. c'est un accès plus Canadian facile law pour ces focuses personnes-là. on C'est access finalement to plus facile MAID pour eux rather than d'avoir providing recours à l'aide adequate médicale à mourir plutôt support, que d'avoir resources, accès aux services and et au medical soutien care auxquels to ils devraient persons avoir with accès. disabilities and or illnesses. Canada is the only country where people Le can Canada receive est le MAID as seul first-line pays treatment où les personnes without peuvent first-line recevoir treatment. l'aide médicale à mourir Canada en tant que provides traitement, medical premier traitement avant assistance in d'essayer dying d'autres traitements. Le Canada instead of medical assistance octroie in living. l'aide médicale à mourir Practitioners plutôt que minimize l'aide médicale accommodation à la vie. symptoms, physical pain, or mental health Et les symptoms of praticiens people vont with minimiser disabilities and or l'accommodement illnesses, et leading to worse ils outcomes. minimisent aussi To make les things more symptômes difficult, physiques they et les encounter enjeux de santé ableism mentale des personnes vivant inaccessible en situation clinics. ou les personnes en situation de Too often, handicap et cela practitioners mène imply à des people résultats de with santé disabilities are qui less sont en pleine valuable. détérioration. Too Pour hard to rendre les fix choses encore plus or difficiles, a nuisance. ils font May face view à une disability espèce as de a tragedy capacitisme or hopeless, dans des cliniques qui ne sont reinforcing pas accessibles. messages that Et souvent, les lifeless praticiens disability is not vont worth living. What further renforcer que pushes la vie persons with avec disabilities to get MAID. un Many handicap persons with disabilities ne are vaut pas la encouraged peine. by health professionals, Les personnes family, qui and vivent en friends situation de to get handicap sont MAID done, encouragées par even though they had not les expressed professionnels interest de la santé, in les getting amis, la MAID done famille, or seek MAID d'avoir as a recours medical à treatment. There l'aide has médicale à been mourir, documented même cases in si ce n'est Canada pas of quelque nurses chose and auquel ils ont doctors nécessairement pensé encouraging tant que persons ça. Il with y a des disabilities or cas illnesses documentés au Canada to avec get des medical infirmières et des assistance in médecins dying. qui In ont all documented encouragé des cases, personnes the vivant nurses and doctors received no personnes en disciplinary situation de action. handicap d'avoir MAID recours legislation à de views tels persons services. with Et dans ces disabilities with cas sympathy and documentés, pity les than médecins helping et les people with docteurs disabilities n'ont pas to assist in fait death l'objet is d'actions viewed as merciful. disciplinaires. La This is an législation ableist est ainsi. assumption that reinforces Canada's histories of Souvent, on history va of dire neglect que and la mort, exclusion, c'est une which solution, sees states of disability as inferior. la solution la plus MAID is a compatiente, avec le plus de rebranding compassion. of the Mais en Canadian fait, Advance il y a la Canada's négligence, society views l'exclusion qui va persons with mener à cette disabilities qualité de vie ou as a cette terrible mauvaise cause. qualité de vie. Et What is finalement, on the a donc dit solution que to all of la this? société ou The ce groupe solution de is personnes dans la a société est une classe national de personnes disability qui insurance peuvent plan, être which will encouragées à create mourir. Alors, la equity for solution, persons with c'est ce disabilities plan by replacing d'assurance Canada's national fragmented, et underfunded, ceci and discriminatory créerait disability un support environnement system d'équité pour les with a personnes en situation de universal handicap. Cela rights-based federal remplacerait le disability système government fragmenté, sous-financé, program grounded in discriminatoire fairness, du dignity, and gouvernement. full Ce serait un participation. système qui The est fondé, qui est basé NDIP sur would ensure l'équité, la that all dignité. Canadians Le with disabilities would NDIP receive fair assurerait support
que toutes les personnes en situation de handicap recevraient les fonds dont ils ont besoin, les services, les soins, les occasions dont ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir dans une société canadienne et y participer pleinement. Le NDIP empêcherait ou du moins diminuerait le besoin d'avoir recours à l'aide médicale à mourir et ceci assurerait que les personnes aient l'assistance à la vie plutôt qu'à l'assistance seulement à la mort. Thank you, Ryan. Merci, Ryan. I think we all felt that. Je pense que ce discours nous a vraiment touchés. Nous avons parlé des droits de la personne. On a parlé de ce qui se peut se faire. Nous avons parlé des différents enjeux et James Van Schaik est là pour nous parler des droits de l'homme. C'est notre spécialiste des droits de l'homme, les droits de la personne plutôt. Alors, James, on vous écoute. Merci, Hubert. Merci, Daniel. Merci d'avoir écouté notre présentation et d'être là. Alors, les collègues, jusqu'à maintenant, ont souligné les injustices sociales. Les injustices sociales pour les personnes qui vivant avec un handicap font face aujourd'hui. Ce sont des infractions des droits de la personne et je suis ici pour vous parler de cela. Au Canada, il y a un système de sécurité sociale qui permet l'accès aux soins de santé selon les circonstances des individus. Ces services sont disponibles parce que c'est considéré un droit de la personne au Canada, mais il n'y a pas de garantie actuellement pour accéder à des soins en relation à des handicaps en tant que droit des personnes pour les personnes en situation de handicap au Canada. Ryan, vous avez couvert ce point. On peut dire simplement que on parle ici des situations de handicap, c'est considéré des services en tant que droit de la personne. Il y a la Convention internationale pour les personnes en situation de handicap. Il y a également d'autres instruments à l'international des droits de la personne. Ici, on parle de lacunes systémiques qui représentent des manquements au Canada. Le Canada doit respecter ses ententes internationales. Est-ce que ça représente? C'est un manque de respect des droits de la personne au Canada et il y a le besoin urgent de coordonner les droits de la personne pour que les personnes en situation de handicap aient accès à ces services à travers le Canada. Et justement, nous travaillons en ce sens. Selon la loi canadienne, il faut respecter, protéger et répondre aux droits des personnes en situation de handicap. Alors, nous parlons d'étapes qui doivent être ciblées, entre guillemets, pour le respect de ces droits. Et c'est en relation au CRPD. Donc, c'est une entente qui a été ratifiée par le Canada et il y a le devoir de répondre à ces droits selon le droit international. Cela exige qu'il faut comprendre ces droits. Ce n'est pas seulement des droits codifiés, cela exige l'application de ces droits à travers des programmes fédéraux comme le NDIP. Ça veut dire que l'on doit accéder aux ressources. Alors, s'il n'y a pas de plan pour répondre à cela, cela représente un manquement. Alors, on parle d'un plan canadien. En dépit de tout cela, le Canada n'a pas encore démontré de progrès pour donner des services suffisants en ce qui a trait aux normes pour les personnes en situation de handicap et l'ONU a mentionné cela depuis 2006. On parle de violation en ce qui a trait à ces droits. Cela fait partie de la revue des droits de la personne au Canada. L'article 28 du CRPD oblige le Canada à respecter le droit des personnes en situation de handicap pour vivre selon un standard adéquat, incluant le logement,
incluant des améliorations continues dans leur situation de vie. Et comme on l'a vu en pratique, plusieurs Canadiens en situation de handicap vivent en situation de pauvreté, font face à l'insécurité de logement, n'ont pas accès à des appuis sociaux. Ainsi, ils ne vivent pas souvent en dignité, dans la dignité. Et alors, ce ne sont pas nécessairement. Alors, il y a une incohérence en ce qui a trait à la discrimination et aux opportunités. C'est relié aux droits de la personne au Canada. Et cela fait partie de ces travaux des activistes devant la Commission des droits de la personne de l'ONU pour répondre à ces injustices. Alors, j'aimerais simplement terminer avec cette notion que, au bout du compte, les obligations juridiques, ce n'est pas la seule motivation pour répondre à ces droits de la personne. On dit que le Canada est une nation qui présente des aides pour les personnes les plus vulnérables et pour continuer à se faire. Le Canada doit respecter les normes internationales pour les personnes en situation de handicap et le régime national va permettre de le faire. Merci. Merci, James. Alors, non seulement c'est la bonne chose à faire, mais il y a également les aspects juridiques. Bien. Alors, c'est apprécié. Donc, on m'a dit que je parlais un peu vite, un peu trop vite, semble-t-il, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en conclusion, le Canada a l'opportunité de faire davantage que juste répondre aux lacunes en bouchant les trous. Non, non, nous pouvons avoir une infrastructure, un vrai plan canadien. Actuellement, les plans d'assistance sont dispersés, sont difficiles à attendre. Il y a des listes d'attente. Et donc, le régime canadien d'assurance pourrait redéfinir tout cela en permettant de continuer à bâtir la société canadienne. Et avec ce nouveau modèle, ce nouveau régime canadien, le Canada pourrait répondre aux besoins et aux droits de la personne pour les personnes en situation de handicap, tout en se positionnant comme leader. Justement, travaillant avec les Canadiens en situation de handicap, en connectant les zones urbaines et non urbaines ainsi que les populations autochtones. L'objectif, ce serait que le Canada pourrait devenir un leader et pourrait permettre ainsi une plus forte productivité, création de carrières, des meilleurs revenus, et cela pourrait réduire à long terme les coûts. Il ne s'agit pas de travailler à la marge, comme c'est le cas. Il s'agit ici de créer un nouveau système qui va recadrer le handicap, pas seulement comme acte de charité, mais comme investissement qui va transformer notre société et notre économie. Ainsi, vous savez qu'on assure nos voitures, on assure toutes sortes de choses, mais qu'en est-il de l'assurance pour les personnes? Voilà pourquoi on parle d'un fonds séparé, un peu comme l'assurance chômage ou l'assurance emploi. Ça va être là quand on en aura besoin. Ainsi, les causes et les impacts des incapacités ont été étudiés et débattus. La seule recherche dont on a besoin maintenant, c'est que le gouvernement étudie et prenne les conclusions de tout cela. Avec la communauté, on pourra déterminer grâce à ce régime d'assurance canadien, c'est faisable et c'est désirable d'avoir ce régime canadien d'assurance. Alors moi, je pense que tous les partis politiques devraient dire oui, tout comme c'était le cas en Australie. Et maintenant, que pouvons-nous faire à ce sujet, au sujet de ce régime canadien d'assurance, comme en Australie? Alors, c'est à vous de contacter le Parlement, les politiciens, et vous devez l'exiger. Et maintenant, nous allons à la période des questions, et ça va conclure cette partie. Alors, j'ai hâte de voir quelles sont les questions. Je peux vous aider? Très bien. Très bien. Alors, surtout, j'aimerais vous dire que j'aimerais vous remercier. Merci, Robert Ryan, ainsi que James. Merci d'avoir parlé à ce panel formidable aujourd'hui. Vraiment, cela a fortement résonné avec moi.
et avec nos participants en ligne, je crois. Voilà. Alors, allons voir les questions. On en a reçu deux pour ce panel. La première question, c'est de quelle façon est-ce que un régime canadien d'assurance permet un accès équitable en ce qui a trait aux services pour tous les Canadiens? Alors, on aimerait ouvrir ici la période des questions pour les panels et c'était la première question. Ryan, je vous donne l'opportunité de répondre. Je pourrais répondre par la suite. Oui, je pense qu'il faut que ce soit facile à accéder et actuellement, il faut prouver que l'on vit en situation de handicap et ce serait différent. Ce serait quelque chose de plus positif. L'accès à travers tout le Canada serait possible sans avoir à le démontrer et que ce soit dans une province ou sur un territoire, tous auraient accès à ce régime canadien d'assurance. Vous savez qu'en Nouvelle-Écosse, il y a un programme, mais ça réglerait bien des problèmes grâce à un accès plus facile. Tout le monde pourrait faire la demande et sans devoir fournir toutes sortes de preuves. Je n'aurais pas pu mieux le dire. James, eh bien, j'aimerais simplement dire que du point de vue des politiques sociales, cela fonctionne un peu comme notre système de santé actuel. Si vous avez besoin de soins de santé, on n'a pas besoin de passer à travers toutes sortes de barrières. C'est un système universel et ce serait très semblable. Ce serait pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, ce que Brian a mentionné, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes de barrières pour accéder, pour l'accès à ces services pour les personnes en situation de handicap. Oui. Merci. Une autre question pour les panélistes. On a parlé des communautés. Comment nous pouvons nous entraider pour aller au niveau supérieur? La question est la suivante. En plus de ces assistances, de ces services d'assistance, comment est-ce que les Canadiens peuvent avoir un sentiment d'appartenance? Comment est-ce que l'on peut inclure les personnes en situation de handicap davantage? Je pense que ce colloque est une bonne initiative. On veut que les voix des personnes en situation de handicap soient entendues et ce colloque est un très bel exemple de cela. Sachez que les personnes en situation de handicap peuvent être actives, ont une voix et elles devraient s'exprimer davantage. Et on doit les reconnaître. C'est vrai, Ryan. Si les gens ont l'appui nécessaire, ces personnes sont comme les autres personnes. Elles sont en public, elles reçoivent l'assistance requise, il n'y a pas de stigmatisme et l'habilitisme va être, ce besoin d'habilitisme va être réduit parce que les personnes en situation de handicap pourront vivre une vie ordinaire, pourront avoir une vie amoureuse, quelque chose qui ne va pas être limité ou qui va être limité. Ce ne sera pas une situation d'abus parce que l'époux ou l'épouse a un emploi et vous n'avez aucune assurance. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ce serait plus juste. C'est un besoin individuel. Ce n'est pas basé sur le revenu. On n'a pas besoin de prouver tout cela à chaque fois. C'est selon la situation. Ce n'est pas votre faute si ce n'est pas la faute de la personne vivant en situation de handicap. C'est une question de société. Je ne dirais pas que c'est un poids. Je dirais que c'est la responsabilité de la société, simplement, d'aider ces personnes. Moi, je n'aime pas appeler les personnes vulnérables. Je pense que les gens sont gardés en situation de vulnérabilité à cause des situations actuelles. Alors, il faut simplement se qualifier, c'est tout, et voilà.
mais il ne faut pas que ce soit en fournissant des preuves sans fin. Une troisième question est arrivée. Quelqu'un a mentionné un régime canadien d'assurance. Ce serait un petit peu comme l'assurance emploi. Alors, comment est-ce que les primes pour le régime d'assurance seraient payées si une personne n'est pas sur le marché du travail? Oui, mais au bout du compte, c'est comme une taxe. Vous savez, comment peut-on apprendre de l'Australie? Peut-être améliorer notre système. Je pense qu'on a la capacité de l'améliorer. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Je pense que cela peut être une déduction sur le chèque de paye et les gens vont savoir quelle est la déduction. Actuellement, 8% pour un régime d'assurance en Australie, ça vient des États. C'est comme les provinces là-bas. Donc, c'est une contribution des États australiens et il n'y a pas de coût supplémentaire. Alors, que ce soit le ODSP, le PWD, NBC, bon, il y a plusieurs appellations, mais pour les personnes en situation de handicap vont pouvoir accéder à ces programmes. Ça peut être fait à travers les taxes ou les impôts. Voilà, c'est quelque chose qui va être géré de cette façon, à travers des impôts. C'est là quand on en a besoin par la suite. Et je pense que c'est une façon de partager le revenu. Ainsi, les riches vont payer pour les pauvres, si vous voulez. Si vous n'avez pas, si vous ne travaillez pas, ça ne va pas être déduit. Vous n'allez pas payer de déduction. Alors, à nouveau, c'est pour ceux qui sont les plus aisés. C'est eux qui vont payer un certain impôt pour les personnes en situation de handicap. James Ryan, je ne sais pas si vous avez des remarques finales. J'aimerais ajouter simplement qu'il faut que ce soit perçu comme un régime d'assurance universel. C'est ça l'idéal. C'est très semblable à notre système de santé universel au Canada. Il n'y a pas de barrière à l'accès, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la clé. Oui, merci. Et nous avons une pétition actuellement pour que cela se réalise. Alors, prenez une photo de ce code QR à l'écran. Ainsi, vous allez voir la pétition. Ce sera un complément d'information et nous apprécions toutes les signatures. On a quelque chose comme 560 signatures jusqu'à maintenant. On a eu une pétition l'année passée, mais il y avait eu la dissolution du Parlement. Donc là, on recommence la pétition et l'un des groupes travaille pour obtenir des signatures. On ne cherche pas 20 000 signatures, mais je pense que il y a également des commanditaires et l'ancienne pétition est également appuyée par le Parti vert et quelques représentants au Parlement. C'était à ce moment-là que Benny Zarilla également voulait présenter la pétition. Mais voilà, donc on a besoin que les politiciens se manifestent et qu'ils deviennent des champions de cette cause. Et ça commence à se produire. Et je pense que la prochaine étape, ça va être l'information de contact. Sinon, nous avons notre page web. C'est everycanadiancounts.com. En français, ce serait possiblement chaquecanadiencompte.com, dit l'interprète. Voilà. Visitez notre page web. Merci. J'allais dire cela, justement. Nous allons placer l'information au clavardage
Et pour les participants, n'hésitez pas à nous contacter à Research Accessibility. Alors, contactez-nous à ce colloque, envoyez-nous vos questions et nous allons les rediriger. Quelle heure est-il? À nouveau, j'aimerais exprimer toute ma gratitude de la part de ce colloque. Merci à tous les panélistes, Hubert, James, Ryan, professeur Bonnie Heddy et Jeff. Alors, merci beaucoup et merci à tous les participants de vous connecter. Nous allons prendre 10 minutes de pause avant le prochain panel. Merci. 10 minutes de pause.